Bernard Arnault, le PDG de LVMH, qui hier soir a donc été consacré comme le manager de la décennie. La semaine dernière, vous aviez été aussi consacré comme la plus grande entreprise française en termes de valorisation boursière, 250 milliards d'euros. Alors je ne sais pas quel est le titre qui vous fait le plus plaisir, mais dans les deux cas, c'est une double consécration. Moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est la décennie à venir. Bon, mais ceci étant, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler hier soir, la capitalisation boursière ou les bénéfices dans un groupe comme le nôtre, je les considère comme une conséquence de l'action des différents entrepreneurs, parce que nous sommes une entreprise qui est formée de beaucoup de marques, chacune dirigée par un entrepreneur, et dans laquelle la créativité joue un rôle essentiel. La créativité de tous nos produits, c'est quelque chose qui est d'ailleurs fascinant à suivre, puisque nous avons des designers, nous avons des stylistes qui sont assez exceptionnels, par exemple chez Dior, ou chez Louis Vuitton, chez Céline. Bon, enfin, je ne vais pas toutes les citer. Ce qui compte énormément, c'est également la qualité. C'est une des valeurs du groupe, c'est la qualité des produits, la qualité de ce que ces créateurs nous permettent de réaliser, les innovations qui sont des innovations durables. Et ensuite, la mentalité de nos équipes. Nous sommes une entreprise dirigée par des chefs d'entreprise, des créateurs et aussi des créateurs d'entreprises qui ont la mentalité entrepreneuriale, et tout ça au sein d'une famille. Parce qu'une des différences, et qui explique peut-être les succès dont vous avez la gentillesse de parler, une des différences avec beaucoup d'entreprises, c'est que nous ne sommes pas une entreprise anonyme. C'est une entreprise familiale. Et nos collaborateurs font partie de la famille. Vous voyez ? Donc, on a un lien avec tout le monde qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus durable, puisque moi je ne vais pas rappeler le nombre d'années, mais à la tête de ce groupe depuis quand même un bon nombre d'années, et que nos objectifs sont des objectifs à long terme. Alors justement, je vous prends au mot, vous m'avez dit, ce qui est important, c'est la prochaine décennie, et vous avez utilisé le mot durable. Vous êtes une industrie, celle de la mode notamment, celle des cosmétiques, qui est soumise à la pression de l'opinion, des exigences en matière de développement durable. Absolument. Ça va être la décennie du développement durable pour le luxe. D'ailleurs, vous ne m'avez pas laissé terminer sur ma quatrième valeur. Alors. La quatrième valeur, c'est l'engagement. C'est l'engagement en matière environnementale, en matière sociale, en matière de relations avec nos fournisseurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de donner du sens à nos produits. Parce qu'aujourd'hui, une des caractéristiques du marché de nos produits de haute qualité est que les clientes et les clients qui s'y intéressent veulent non seulement un produit innovant, un produit de qualité, mais un produit qui apporte du sens. Et le sens, on l'apporte en étant les défenseurs de l'environnement. Nous avons été le premier groupe français, en 1992, à créer un service spécialisé, une direction de l'environnement. Nous attachons une importance très particulière, vu nos origines aussi dans l'agriculture, avec le champagne, le cognac, les grands vins, à tout ce qui concerne la terre et donc à la préservation. On est en train de transformer un certain nombre de nos vignobles progressivement, justement, dans l'agriculture durable. Est-ce que c'est pas une menace à terme, l'exigence de durabilité? On est dans une industrie, celle du luxe, ce qui était celle de la consommation pendant longtemps. Est-ce que la volonté de durabilité des produits ne fait pas que vous allez devoir entreprendre une relation différente avec les consommateurs? C'est pas forcément de lui vendre des produits le plus souvent possible, mais c'est comme vous l'avez dit, le mieux possible et d'entretenir avec lui une relation de confiance. Absolument, et on leur vend à la fois des produits, mais on leur vend aussi des expériences. C'est ça. Puisque maintenant, nous avons... D'ailleurs, il était dans le petit film que vous avez présenté hier soir. On leur vend des expériences extraordinaires, et dans chacun de ces endroits, nous essayons justement d'être très proches de l'environnement et de montrer en quoi leur participation à une aventure, par exemple, nous avons un safari photo au Botswana, et
en quoi tout ça permet de préserver l'environnement. Et les gens, les clients, les clientes, ils sont très sensibles. Comment vous voyez l'évolution du monde, Bernard Arnault? Vous avez un groupe mondial, vous avez une vue sur l'ensemble des grandes zones géographiques. On voit que la Chine redémarre, j'ai envie de dire comme en 40, avant, encore mieux qu'avant la pandémie. Est-ce que le monde est en train de basculer? Est-ce que ça veut dire que LVMH doit aussi réallouer ses actifs en fonction des rythmes de développement? Nous avons, depuis maintenant très longtemps, eu comme stratégie, justement, de couvrir à peu près l'ensemble de la planète avec nos implantations, avec nos boutiques et avec nos différentes filiales. Donc, c'est vrai, quand une partie du monde va moins bien, ce qui est le cas en ce moment de l'Europe, parce qu'il n'y a plus de visiteurs, vous avez vu, les aéroports sont arrêtés, enfin, bref, l'Europe est la zone du monde actuellement la plus délicate, la plus sinistrée, mais au même moment, comme vous l'avez souligné, la Chine est repartie d'une manière étonnante. Le Japon s'en sort pas mal, avec un nombre de morts assez faible et donc une économie qui continue. Et les États-Unis, bon, là, sont dans une situation sanitaire préoccupante, mais au niveau économique, pour l'instant, je ne sais pas ce que va faire le nouveau président, mais ça a l'air de fonctionner. Donc, une répartition géographique qui nous est, c'est vrai, favorable à l'heure actuelle. Est-ce qu'à un moment, l'an dernier, au cours des derniers mois, il y a un moment où vous avez eu un doute, une peur sur ce que le monde allait devenir? Une peur, je n'irai pas jusque-là, mais ça fait maintenant plusieurs années que je dis à mes collaborateurs et à mes actionnaires qu'on ne peut pas continuer à avoir une croissance qui se prolonge avec des taux d'intérêt très faibles, des valorisations qui montent au ciel, alors que depuis que je suis dans les entreprises, je constate que tous les 10 ans, au maximum, arrive une grande crise économique. Et je n'étais pas écouté. Bon, là, je n'avais pas prévu du tout que cette crise serait d'origine sanitaire, mais on est dans une crise économique assez dramatique. Mais le paradoxe, Bernard Arnault, c'est que les marchés financiers vous disent que vous êtes plus fort après la crise qu'avant, puisqu'ils vous valorisent 250 milliards d'euros. Est-ce qu'ils ont tort de vous croire plus fort après qu'avant? Non, je ne veux pas avoir l'air prétentieux, hein, mais c'est vrai aussi qu'un groupe comme le nôtre se renforce quand il traverse une crise, parce que sa présence économique lui permet de traverser ces moments difficiles mieux que d'autres. Et donc, relativement à certains concurrents, nous sortons en comparatif plutôt renforcés. Mais voilà. Et par exemple, la force du groupe lui permet, dans ces périodes, de continuer la communication, hein, ce qui doit faire plaisir à BFM notamment, hein, et avec des annonces, etc. Chose que les entreprises de taille plus modeste ont plus de mal à faire. Donc les parts de marché, si on peut dire, de notre groupe ont tendance à s'améliorer. La croissance externe, ça va continuer. Vous avez racheté Tiffany récemment. Est-ce que vous avez d'autres marques qui vous font encore rêver en dehors de celles de votre groupe? Bon, je suis d'un naturel rêveur. Je pense d'ailleurs que c'est bon dans les affaires de pouvoir rêver, hein. Il faut donner des objectifs à ces équipes qui sont toujours, quelquefois, au-delà de ce qui est envisageable normalement. Et donc, j'ai commencé d'ailleurs comme ça, au tout début. Voilà, donc rêver, pour l'instant, ce qui me fait rêver, c'est nos produits. Hein. J'essaye qu'ils soient de plus en plus attirants. Voilà mon objectif pour les 10 prochaines années. Encore une dernière question d'actualité. Vous êtes rentré récemment au capital de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère. Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous fait rêver, le groupe Lagardère et ses actifs? Écoutez, j'ai fait ça pour aider Arnaud Lagardère, parce que Jean-Luc, son père, était mon meilleur ami. Hein. Nous jouions au tennis toutes les semaines ensemble. J'ai été absolument désolé de le voir partir si vite et de manière inattendue. Je ne s'y attendais absolument pas. Et il m'avait dit, s'il m'arrive un jour quelque chose, et si Arnaud a des problèmes, essaye de t'en occuper. Voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est l'amitié, c'est aussi le sens des affaires, j'imagine quand même, non? C'est un beau groupe, Lagardère. Oui, mais c'est pas, c'est vraiment uniquement pour aider Arnaud Lagardère que j'ai fait ça. Que vous continuez à soutenir. Merci beaucoup, Bernard Arnault, et encore bravo pour ce titre de manager de la décennie acquis hier soir sur BFM Business. Merci.